Bon, je demande que nos frères et sœurs de la diaspora, là, les mbenguistes, comme on les appelle, je voudrais vous poser une question. Hein. Pourquoi vous ne pouvez pas vous marier là-bas entre vous, les mbenguistes? Pourquoi tous les jours, vous, les mbenguistes, là, vous venez ici en Afrique, vous venez épouser les filles ici, là, vous les amenez là-bas? Ou alors, les filles, vous venez ici en Afrique, vous venez épouser les hommes, vous les amenez là-bas? Et quelques temps après, quelques mois seulement après votre mariage, ça devient les pleurs partout. Pourquoi vous ne pouvez pas vous marier là-bas entre vous? Genre, tu as Boza pour aller en Beng. Donc, si tu vois une fille qui a Boza pour aller en Beng, vous vous mettez ensemble là-bas pour, c'est pas, pour vous mettre ensemble, pour évoluer ensemble. Pourquoi vous venez ici, en Afrique, pour venir épouser les hommes, pour venir épouser les femmes et pour pleurer après? Parce que nous, on en a marre de ça. Tous les jours, une nouvelle histoire sur la toile. Tous les jours, oh, je suis allé en Afrique, je suis allé épouser la femme, j'ai tout fait pour elle, je l'ai amenée ici. Après, elle a appelé la police sur moi, on m'a fait sortir de la maison, j'ai tout perdu, elle est restée là-bas, elle a pris un gigolo, elle a mis dans ma propre maison. Tous les jours, c'est les mêmes histoires. Si ce n'est pas un homme, c'est une femme. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous ne vous mariez pas là-bas entre vous, les mbenguistes? Bon, je suis un peu fâché. Hein? Je vais vous faire écouter, je vais vous laisser regarder la vidéo d'un benguiste, un Camerounais, qui est venu ici en Afrique. Il est venu ici au Cameroun, il est venu épouser une fille. Bon, ça c'est d'après ce qu'il dit. Il est venu ici au Cameroun épouser une fille, il l'a amené là-bas en Beng. Ils ont fait des enfants. Mais un jour, ils ont eu le problème. La fille a appelé la police sur lui. Et la police est venue demander qu'il libère la maison. La maison qu'il a achetée avec son argent. Nous, on en a marre des histoires comme ça tous les jours. Vous venez ici, là. Attends, vous êtes sans ignorer que quand vous venez épouser les filles ici, là, dans leur tête, elles ont déjà leur schéma dans la tête. Si ce n'est pas une fille que vous êtes connu ici, hein, vous êtes connu ici avant que tu ne voyages et que tu décides de venir la récupérer pour montrer. Les filles que vous rencontrez sur TikTok, là, parce que tu as vu une fille tourner les reins sur TikTok, vous avez causé 2-3 jours, tu décides de venir ici pour l'épouser, tu l'amènes là-bas, sache que c'est une fille qui a son schéma dans la tête. On vous dit les mêmes choses tous les jours. Pourquoi vous êtes comme ça en fait? Bref, je vous laisse regarder la vidéo du monsieur. Parce que c'est un monsieur qui a pris la peine de filmer, il a fini de plier ses bagages, voilà. Et il a décidé de filmer, de faire ses adieux en direct. Donc c'est une vidéo où il fait ses adieux en direct en filmant. Regardons ensemble la vidéo. Voilà la vie européenne. Je suis en train de faire mes bagages en catastrophe. Voilà mes cartons. Bagages en catastrophe. Je ne connais pas encore la destination que je vais prendre. Mais il faut que je me sauve. Parce que c'est très grave. Voilà mes valises. C'est pour partir tout de suite. Et libérer cette maison à ma chère épouse que je suis allé chercher au Cameroun en 2014. Je me suis marié au Cameroun en 2014. Et elle est venue 2014. s'installer dans la maison que j'ai achetée. Et maintenant, elle cherche à me tuer. Voilà. Jusqu'à son marabout m'a donné 7 jours. Hein? 7 jours pour mourir. Et comme on ne teste pas la mort, il pouvait partir. Moi, je suis obligé de libérer. Obligé de libérer. Okay. Parce que si je ne libère pas, que les 7 jours arrivent, je meurs, je ne dois pas revenir. Ça, c'est la chambre de mes enfants. Voilà le lit de Victoire. Et le lit de Tiffany. Voilà. Ça, c'est la salle de bain. C'est tout. Et là, c'est notre chambre. Ce fut notre chambre. Et maintenant, j'ai enlevé tout. Bon, vous voyez alors les choses. Vous voyez les choses. Quand le type s'il va aller au Bénin, on va dire que oh, il est méchant. C'est vrai qu'on n'a pas la version de la femme. Mais même si on a la version de la femme, ce genre de comportement, tous les jours, on vient nous raconter les choses comme ça sur Internet. Et on en a marre. Hein? On en a marre. Pourquoi est-ce que les femmes africaines, dès qu'on vient les épouser, si on les amène là-bas en Beng, première des choses, dès qu'elle apprend que en Beng, les femmes ont le pouvoir. Après les femmes, c'est les enfants. Après les enfants, c'est les animaux domestiques. Après les animaux domestiques, c'est les arbres. Après les arbres, ce sont les voitures. Après, donc, l'homme vient peut-être en 100e position. Dès qu'une fille, on est venu prendre ici, une fille ici au Cameroun, bien en Afrique, on l'amène là-bas, mais on lui met ça dans sa tête que c'est elle qui commande. L'homme n'a pas le droit de la gronder. L'homme n'a pas le droit de crier sur elle. Et que si l'homme crie sur elle, elle appelle seulement la police. Dès qu'on lui met ça dans la tête, elle monte sur toutes ses ailes. Ça, c'est vice-versa. Non, c'est même pas vice-versa. Parce que c'est généralement les femmes qui font ça. Les hommes, eux, font souvent quoi? Quand elle arrive là-bas, on vient l'épouser ici, il arrive là-bas, le gars réalise son schéma. Peut-être il a sa vraie go ici. Ou bien, il part sortir avec l'ami
La copine de la femme qui l'a fait voyager. On a vu une fille comme ça qui s'est suicidée aux États-Unis, quand l'année s'est passée. Elle a tout fait, elle s'est sacrifiée pour venir épouser un gars ici, le faire voyager. Dès que le gars est arrivé là-bas, le gars est tombé amoureux de la copine de la fille qui l'a fait voyager. Et la fille, elle s'est donnée la mort. Mais arrêtez un peu, attends, cherchez vos femmes et vos maris là-bas en Beng, non? Il y a même quoi, non? Pourquoi vous venez toujours prendre les gens qui ont déjà les schémas dans la tête? Vous êtes sans ignorer que quand une fille qui grandit ici au Cameroun, elle vit ici au Cameroun, quand un benguiste la drague, il y a dans son schéma qui est derrière. Si ce n'est pas une fille que tu as connue au pays, ou bien un gars que tu as connu au pays, mon frère, sache que c'est le schéma qui est derrière. Vous prenez même des gens pour qui? Apprenez à chercher vos femmes et vos maris là-bas en Beng. Entre vous. Vous avez Boza, ensemble. Tu cherches une fille qui a aussi Boza. Vous faites l'association des indices. L'addition des indices. Vous évoluez ensemble. Mais cette histoire que tu viens te marier, si tu viens prendre une fille que tu as vue sur TikTok, une fille que tu as vue sur Facebook, tu viens te marier, si tu l'amènes là-bas, ça finit toujours mal. Parce que dès qu'on dit à la femme là-bas que c'est elle qui commande, pap, elle fait ce qu'elle veut. Et comme l'homme s'est en train de sortir de sa maison là, elle va prendre un gigolo. Voilà alors un autre truc que moi je ne comprends pas. Tu fais chasser ton mari pour prendre un gigolo. Attends, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans vos têtes les filles? Hein? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous faites avoir tous les jours les mêmes histoires tous les jours? Il faut arrêter ça. Hein? Vous n'avez même pas remarqué que même les blancs de maintenant ne sont plus comme les blancs d'avant. Les blancs de maintenant ont déjà peur même d'épouser les filles africaines. Parce que les blancs eux-mêmes, ils ont déjà compris le schéma des africaines. Si les blancs eux-mêmes comprennent déjà le schéma, combien de fois vous? Hein? Parce que avant, c'était qu'une femme peut partir d'ici. Quand une femme part de l'Afrique, elle a son schéma qu'elle épouse un vieux blanc. Après, le blanc va mourir, elle reste avec l'héritage. Mais ça, c'était les blancs d'avant. Hein? Mais les blancs de maintenant, là, c'est qu'eux-mêmes, ils évitent déjà d'épouser les africaines. Parce qu'ils savent que les africaines, c'est le schéma. Donc, si les blancs, eux, ils sont déjà conscients, combien de fois vous, les africains, qui êtes plus wise que les blancs, pourquoi vous n'avez pas encore compris ça? Pourquoi vous ne pouvez pas, mettez-vous ensemble là-bas entre vous, qui êtes allé vous chercher, ou alors qui vivez là-bas, qui fréquentez là-bas, vous faites vos choses là-bas. Sauf si vous avez laissé votre partenaire, si vous êtes avancé et que vous décidez de la faire monter. Mais les relations qui naissent du jour au lendemain sur TikTok, sur Facebook, là, arrêtez de nous saouler avec ça. Hein? Faut arrêter ça. Sachez que la plupart des garçons que vous draguez ici en Afrique, la plupart des filles que vous draguez ici, c'est les schématiseurs. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils vous sortent le schéma, bang. Si tu veux, tu fais ce que tu as fait. Il a réalisé son schéma. Il y a une d'autres que tu l'as fait voyager là-bas, même à l'aéroport, tu ne la vois même pas. Donc, elle t'appelle, te dit que son vol a été retardé. Toi, tu arrives peut-être après que son vol a atterri. Une autre personne est venue la chercher à l'aéroport. Donc, il faut tirer les leçons. Parce que nous, on en a marre de ce genre d'histoire tous les jours que je suis venu épouser une femme ici au Cameroun. Je suis venu épouser un gars ici au Cameroun. Je l'ai amené là-bas. Et dès qu'il est arrivé là-bas, c'est devenu autre chose. Arrêtez un peu ça. Nous sommes fatigués avec ça. Épousez-vous là-bas entre vous. Mariez-vous là-bas entre vous les menguistes. Et collez-nous un peu la paix avec ces histoires-là. On est où là? Coupe-moi ça.